Bonjour, donc bienvenue à la conférence sur le titre, je vais vous le donner ce titre, Simuler dynamiquement et optimiser l'impact énergétique d'un projet urbain avec Power10. Alors moi c'est Morgane Colombert, donc directrice des études et partenariats à Efficacity, et je suis accompagnée de Thomas Manceau du Grand Poitiers et de Samuel Chiche de CETEC Énergie et Environnement. Alors le sujet, si on élargit un petit peu, c'est vraiment l'enjeu de pouvoir outiller les acteurs de l'aménagement, des collectivités, en matière de logiciels notamment, qui puissent les accompagner pour développer, scénariser leur transition énergétique et écologique. C'est l'un des métiers finalement d'Efficacity qui accompagne les territoires et les aménageurs dans le développement d'outils, de méthodes, de logiciels sur ces sujets. On développe Urban Print, Energy Mapper, mais également Power10 qu'on co-développe avec le CSTB et qui va permettre d'accompagner les aménageurs, les collectivités, les bureaux d'études qui les accompagnent sur ces sujets de transition énergétique des territoires. Alors ce logiciel Power10, il permet de faire plein de choses. On va voir une illustration avec Grand Poitiers. En gros, c'est un outil qui va permettre plusieurs types d'études. Je vais en citer quelques-unes. La création et l'extension de réseaux de chaleur et de froid, l'autoconsommation électrique, la rénovation bâtimentaire, l'optimisation énergétique. Et derrière, tout ça est permis par différentes fonctionnalités qu'on peut trouver dans Power10. Ça permet de faire de la modélisation et de la simulation dynamique simultanée à la fois des besoins énergétiques de bâtiments et des consommations énergétiques des systèmes, à partir de modèles qui ont été développés dans le domaine de la recherche. Ça permet également de construire et de comparer différents scénarios énergétiques centralisés ou décentralisés, de valoriser justement la production des énergies renouvelables qu'on peut avoir sur un territoire. Et ça permet aussi finalement d'avoir des résultats qui sont mis en forme, qui sont cartographiés, qui permettent aussi d'avoir un détail au pas de temps horaire sur une année. Donc il y a eu tout un travail aussi de fait sur la formalisation, la représentation des résultats qui sont importants finalement quand on s'adresse à des aménageurs ou des collectivités. Alors je suppose qu'on va faire la preuve finalement par un projet concret qui s'est déroulé avec le Grand Poitiers, au travers d'un partenariat qu'on a eu avec ce territoire et également avec un travail qui a été fait avec CETEC. Je te passe le micro, Samuel. Merci beaucoup, ouais, on m'entend bien. Donc en effet, CETEC Énergie Environnement, en tant que membre d'Efficacity, a pu utiliser Power10 dans le cadre d'un schéma directeur de réseau de chaleur. Donc c'est un document stratégique pour le développement du réseau de chaleur existant et ça change un peu les pratiques par rapport à une étude de faisabilité habituelle. Désolé, il y a un écho, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. En plus d'utiliser le logiciel Power10, on a utilisé une méthode assez innovante développée par Efficacity pour détecter et caractériser les bâtiments qu'on peut raccorder à un réseau de chaleur. Tous les bâtiments ne sont pas raccordables, il faut des bâtiments qui consomment du gaz, qui sont en chaudière collective. Et aujourd'hui, c'est difficile de savoir sur tout un territoire lesquels sont éligibles ou pas au raccordement. Et Efficacity a développé une méthode de croisement de plusieurs bases de données, donc développée par le CSTB, mise en ligne par l'État, par l'ADEME, la base des diagnostics de performance énergétique par exemple. Et ça nous a permis de détecter plus de 100 bâtiments qu'on pouvait raccorder au réseau de chaleur existant de Grand Poitiers pour une consommation énergétique très importante. Certains bâtiments déjà très proches du réseau actuel, donc éligibles à de la densification. Et à partir de ce potentiel que vous voyez sur la carte à gauche, en fait, avec tous les gisements ici, on a construit avec Grand Poitiers des scénarios réalistes d'extension du réseau de chaleur à travers plusieurs branches. On a évidemment pris en compte les contraintes locales et on a eu une approche en densité thermique pour maximiser l'efficacité du futur réseau de chaleur.
que ce soit d'un point de vue technique ou même économique. Une fois qu'on a validé ensemble des scénarios réalistes, on a pu les simuler avec le logiciel Power10, où on a modélisé à la fois le réseau existant, les futures extensions, les bâtiments déjà raccordés et les bâtiments à raccorder. Donc ça a été un gros travail d'acquisition et traitement de données. Donc je remercie Grand Poitiers d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que c'est un peu l'étape difficile dans la modélisation à l'échelle ville, c'est de récupérer et de pouvoir traiter des données fiables. Donc ils ont joué le jeu, ça a pris un peu de temps, mais on a eu toutes les données nécessaires, à la fois sur les bâtiments, le réseau de distribution, la production, et on a pu simuler toutes les extensions et obtenir un paquet de résultats assez fiable, très précis, au pas de temps horaire sur une simulation sur une année. Donc c'est beaucoup de données sur la densité, sur les besoins énergétiques des bâtiments, sur les puissances qui ont été appelées, le taux de NR à la fin, en rajoutant tous les bâtiments qu'on étend, enfin toutes les extensions qui raccordent les bâtiments. On a aussi des données sur le réseau de chaleur, sur les pertes de distribution et aussi sur le dimensionnement des extensions, c'est assez important. Power10 calcule automatiquement, prédimensionne les extensions, donc les tailles des canalisations qu'il faudra développer pour acheminer toute l'énergie demandée. Donc c'est un paquet d'indicateurs très précieux pour juger de la faisabilité ou non de développer les réseaux de chaleur. Et on a fait plusieurs simulations pour présenter ensuite à Grand Poitiers les scénarios les plus réalistes. Je voulais simplement aussi montrer le niveau de détail auquel on peut arriver. Grâce à Power10, on est capable de regarder si une extension peut être supportée par le réseau de chaleur actuel en termes de dimensionnement des canalisations. Et donc on a vu que pour que ces extensions puissent se développer, le réseau de chaleur actuel allait devoir, sur certains tronçons, changer les diamètres des canalisations. Donc voilà, donc c'est ce type de résultat qui est très utile pour ensuite la métropole, pour savoir si c'est faisable, intéressant techniquement et économiquement de développer une extension. J'ai parlé pas mal du réseau de distribution, des bâtiments qu'on pouvait raccorder. On a aussi modélisé différents scénarios de production, ENR et R, donc énergie renouvelable et de récupération. Est-ce que c'était mieux de puiser plus de chaleur sur l'usine de valorisation énergétique qui incinère les déchets? Est-ce que c'était mieux d'aller chercher de la biomasse? Donc on a pu faire plusieurs simulations et regarder quel mix énergétique était possible. Ensuite, c'est des choix techniques, économiques, politiques que Grand Poitiers fera, mais en tout cas, grâce à Power10, a toutes les données pour le faire. Voilà, donc c'est un exemple typique de l'utilisation de Power10 sur des projets de réseau de chaleur. Merci. Alors, on a de la chance parce que finalement, on a eu un représentant de celui qui a passé commande de ce type d'études. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment on peut se saisir aussi concrètement de ce type d'études qui est finalement très technique au sein d'une collectivité. Donc, je vais me tourner vers Thomas. Alors, je lui avais déjà envoyé les questions, mais je vais quand même les répéter. Donc, comment finalement une telle étude permet d'accompagner la décision pour un territoire comme Grand Poitiers? Et finalement, on s'aperçoit que Grand Poitiers est très moteur sur les sujets de transition énergétique, transition écologique. Comment cette étude s'inscrit plus globalement dans les différentes actions, dans l'ambition générale de la ville? Merci beaucoup pour les questions. Bonjour à tous. Donc, il faut savoir que Grand Poitiers a une politique de développement des réseaux de chaleur. Et donc, il a tout intérêt à développer les réseaux de chaleur, à les densifier, à les étendre, aussi bien d'un point de vue énergétique qu'environnemental, d'autant plus depuis que le réseau de chaleur est classé. Et donc, on a demandé à CETEC Efficacity de nous dire, nous, on veut l'étendre, où est-ce qu'on peut aller, où sont les puits de chaleur potentiels. Donc, ils nous les ont dimensionnés, ils nous ont dit, ils sont là, ici, par là. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, on on y va. Sauf qu'après, on a réfléchi un peu et on s'est dit, comment, si on raccorde plus de consommateurs sur ce réseau de chaleur, on va dégrader notre taux de NR. Donc si on dégrade notre taux de mixité du réseau,
on va s'exposer davantage au gaz, donc au prix de marché, donc au prix de marché aussi des tonnes de CO2 qu'on achète sur le marché obligataire. Et donc là, on comprend vite qu'on part dans une démarche vertueuse et finalement, on part peut-être aussi sur quelque chose qu'on maîtrise moins. Donc, en ce sens, on a demandé ensuite à CETEC, Efficacité, de nous dire bon, ok, on veut étendre, densifier le réseau, mais pas n'importe comment, on veut garder notre taux de mixité, voire on veut l'augmenter. Donc, qu'est-ce que nous a fait CETEC nous a proposé des solutions, a fait différents scénarios, et ces différents scénarios, on s'est vite rendu compte que ça touchait plusieurs politiques publiques. Il a parlé, Monsieur Chiche, tout à l'heure, de peut-être augmenter la part de production d'énergie renouvelable qui provient de l'unité de valorisation énergétique. Est-ce qu'on a la ressource? Est-ce qu'on a la capacité d'avoir plus de déchets à brûler? Est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est une vraie politique de la collectivité. D'un point de vue aussi social, à quel prix on développe ce réseau de chaleur? Quel sera l'impact sur le coût de la chaleur dans l'avenir? Donc tout ça, on voit que c'est une politique sociale et bien sûr, il y a aussi la politique énergétique par-dessus tout ça. Donc l'étude en question est bien très importante d'un point de vue politique, même stratégique pour le territoire, pour décider de comment on veut réaliser la transition énergétique avec ce réseau de chaleur des Couronneries, qui est un réseau de chaleur historique. Après, sur la partie ambition du territoire, Grand Poitiers a un schéma directeur des énergies et un plan climat et énergie territorial qui donne 3 objectifs. Le premier, moins 34% d'émissions de gaz à effet de serre, moins 25% de baisse de consommation et plus de 160% de production d'ENR à l'horizon 2030 par rapport à l'année 2015. En développant les réseaux, on voit très bien que ça permet d'atteindre 2 de ces objectifs, la baisse des gaz à effet de serre et la production d'énergie renouvelable. Très bien. Quand on a dit ça, comment on fait? On s'est rendu compte en fait finalement qu'avec l'étude de CETEC et d'Efficacity qu'ils ont fait en un temps record et on les remercie, que finalement on s'est quand même posé une question, c'était on a des besoins énergétiques sur le territoire, comment produire localement cette énergie sur le territoire? Et on pense en tout cas que ça peut être quelque chose, un prisme en tout cas à étudier et peut-être transposable sur la partie électrique. On travaille également l'autoconsommation collective. On pourrait imaginer une étude de ce type-là qui prend tous les flux dynamiques, qui simule tous les flux énergétiques électriques cette fois-ci du territoire à l'échelle d'un quartier, d'une ville, et de se dire bien ici au milieu, sur ce grand parking d'une grande surface, on va développer une centrale photovoltaïque, définir les clés de répartition à tel consommateur, aussi pour les besoins de la collectivité. Et là, on se rend compte qu'on touche un point intéressant, c'est qu'on maîtrise du coup le prix final de cette énergie qui dépend intrinsèquement finalement de l'amortissement du projet de centrale photovoltaïque. Donc cette étude, oui, rentre parfaitement dans l'ambition énergétique et environnementale de Grand Poitiers sur différents aspects. Et donc en ça, merci beaucoup à CETEC et à Efficacity pour le travail réalisé. Merci beaucoup donc, pour ces 2 témoignages très complémentaires. On va laisser place à quelques questions s'il y en a et comme on va finir par ce petit temps d'échange, je conclurai également par le fait que si vous souhaitez des informations complémentaires sur Power 10 ou sur l'étude, n'hésitez pas à revenir vers moi ou plus largement vers Efficacity et on vous donnera toutes les informations sur ces 2 sujets. Voilà. Juste pour rebondir sur la partie électrique, très rapidement. Donc là, on a vu un exemple d'étude avec Power 10 sur la partie réseau de chaleur. En phase R&D, Power 10 est en train d'intégrer des fonctionnalités sur le réseau électrique et donc qui vont permettre très rapidement de faire le type d'études, couplage électrique, réseau de chaleur électrique, autoconsommation individuelle, collective. Donc on pourra utiliser Power 10 pour vous accompagner encore avec grand plaisir. Et voilà, c'est le grand principe et le but de Power 10, c'est de coupler les réseaux urbains, électriques, gaz, chaleur, avec les consommateurs, que ce soit les bâtiments ou des consommateurs particuliers, style des bornes électriques de recharge pour les automobiles par exemple.
Merci encore et à votre disposition.